Eh bien salut tout le monde, c'est AlphaWars et avant de commencer ce tuto sur la survie, je tiens à remercier notre ami Albanana3 qui m'a fait cette superbe introduction. Donc merci à toi Albanana3 et je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Et bien pour commencer ce tuto sur la stratégie pour se faire beaucoup d'argent en survie, je vais tout de suite vous donner la première astuce. Donc en fait la première astuce c'est tout simple, il suffit de regarder les défis à réaliser tout en bas à gauche. Donc ici là sur la première manche vous pouvez voir que j'ai tir dans la tête et série d'élimination. Donc je vais faire tir dans la tête. Donc en fait tir dans la tête il suffit de tuer 4 ennemis je crois en leur tirant des balles dans la tête. Donc vous allez voir. Donc ma technique moi pour viser un peu plus pratiquement. Donc déjà cette technique elle est à faire que dans les premières manches. Donc moi je leur fonce dans le tas, hein. Enfin je fonce dans le tas mais faites très attention parce que vous avez une auto-résurrection et elle est très précieuse. Donc vous voyez que je m'applique quand même pour leur faire un tir dans la tête et me débloquer un maximum d'argent. Voilà, ça fait déjà 2 tirs dans la tête, et encore 2 autres tirs dans la tête, j'aurais débloqué 500 $. Vous pouvez voir que là je m'en vais un peu parce que je commence un peu à prendre des sacrés coups dans la gueule. Voilà, donc attention. Faut très bien s'appliquer pour, faut faire des, voilà, tirs dans la tête, donc plus 500. Vous pouvez voir que maintenant si je refais une série de tirs dans la tête, je ne gagne pas 500 mais 1000. Et après ce sera 1500, 2000, 2500 et au fur et etc. etc. Donc c'est pour ça que quand vous commencez une série sur une manche, sur une vague, ne changez pas de série. Gardez cette série jusqu'au bout de la vague. C'est pour ça que vous ferez un maximum d'argent. Donc vous voyez que là il reste 3 ennemis. Donc normalement, si tout se passe bien, je vais débloquer mes 1000 $. Et attention, et non toujours pas. Voilà, en pleine tête, 1000 $. Et dans cette deuxième série, ce sera la série saccage que nous allons voir. Donc la série saccage en fait elle consiste à faire beaucoup de kills d'affilée. Donc vous pouvez voir que quand on fait un kill la barre augmente, mais là ensuite elle diminue peu à peu. Donc c'est pour ça qu'il faut enchaîner les kills très rapidement pour pouvoir en faire un maximum possible. Donc ici j'ai débloqué les 500 et je vais continuer pour débloquer les 1000. Donc pour débloquer en fait il suffit déjà de regrouper les ennemis, ça vous évite d'aller les chercher et ça vous fait perdre moins de temps. Donc sur cette manche, j'ai fait la manche au cut. Pourquoi? Parce que je voulais tout simplement économiser mes balles de 5-7. Tout simplement, voilà pourquoi. Alors là, vous voyez que je les regroupe, les ennemis. Enfin, j'attends bien qu'ils soient regroupés. Je leur tire dessus pour un peu les dissiper. Et je débloque ma petite série. Voilà. Pour ce qui est de cette troisième série, nous allons voir la série d'élimination. Donc la série d'élimination, comment la débloquer? Et ben elle consiste tout simplement à faire 4 kills sans se prendre une seule balle par les ennemis. Donc ici j'en suis à 3 ennemis, on peut le voir en bas car la jauge est presque remplie. Je balance une petite grenade. Bon, c'est la grenade, c'est moi qui me suis touché avec ma grenade donc ça n'a pas compté. Et voilà, je débloque la première série. Donc je vais même en faire une deuxième, je rebalance une grenade. Donc j'avais des grenades, et puis les grenades j'en reprends jamais en survie, donc je les balance en général au début des manches. Pour la forme, je me suis même débloqué saccage et une deuxième série d'élimination. Il y a aussi 3 autres séries dont je ne vous ai pas parlé. Il y a la série aveugle, donc elle consiste à flasher les ennemis et les tuer ensuite pendant qu'ils sont flashés. Nous avons la série queue au couteau qui est comme la série saccage, sauf que c'est avec des kills queue au couteau comme je l'avais fait au début, sauf que c'était pour la série saccage. Et nous avons aussi la série qui n'est faisable à mon avis que par un missile Predator et un bombardement, c'est la série quadruple coup. Voilà, donc pour la vague 6, nous avons la vague des 2 hélicos. Donc j'ai vu pas mal de gens utiliser justement un Predator pour tuer les hélicos. Moi je ne vous le conseille pas. Je vous conseille de faire comme moi, de vous cacher à un endroit, de laisser tirer l'hélico, ensuite de sortir, de lui tirer un chargeur dans la tête, de vous recacher quand vous avez fini de tirer votre chargeur comme ici je fais. L'hélico va retirer si vous êtes dans le timing et vous n'avez plus qu'à continuer à tirer et ainsi de suite. Donc vous pouvez voir que je m'étais déjà débarrassé d'un hélico, là je suis en train de me débarrasser du deuxième. Et voilà. Donc il faut savoir qu'il ne faut jamais lâcher un hélico quand vous avez commencé à lui tirer dessus. Et bien à la vague 10 nous avons la première vague du mastodonte. Donc sur cette vague le mastodonte est tout seul. Donc déjà avant de commencer, une petite astuce pour se déplacer en survie qu'on ne peut surtout pas faire en ligne, c'est vous courez et une fois que vous avez fini votre sprint, vous sautez, puis vous recourez après avoir fini votre saut. En fait cette technique ne se fait qu'en survie car en ligne, quand vous courez, vous vous essoufflez, alors qu'en survie vous vous essoufflez, vous sautez pour récupérer votre souffle et vous pouvez recourir ensuite. En ligne vous ne pourrez pas car vous ferez des tout petits sauts. Donc pour cette vague du mastodonte,
Pareil que pour les hélicos, j'ai vu beaucoup de gens utiliser un Predator. Donc c'est complètement inutile car vous dépensez quand même pas mal d'argent et le but c'est de se faire beaucoup d'argent dans les premières manches. Moi ce que je vous conseille, vu qu'il est tout seul, c'est de vous mettre à des endroits stratégiques comme celui-là, vous lui tirez dessus, puis dès qu'une fois qu'il se rapproche un peu, vous reculez, vous mettez à un autre endroit stratégique et vous l'attendez, puis vous lui retirez dessus, ainsi de suite. Donc une fois que le mastodonte commence à courir, ça veut dire qu'il a presque plus de vie. Donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir l'achever. Donc n'hésitez pas à y aller en mode bourrin. Enfin, faites quand même attention, car l'autorésurrection est une chose très précieuse qui coûte super cher. Donc si vous la perdez, ce sera un peu dommage d'en racheter une. Voilà, donc vous voyez que le mastodonte commence à courir. Et voilà, je l'ai enfin achevé. Et bien là on se retrouve pour la vague avec les 3 mastodontes. Donc j'ai sauté la vague avec les 2 mastodontes car elle se rapproche de la vague avec le seul mastodonte, comme la vague avec les 3 mastodontes aussi. Sauf que cette vague, il va falloir jouer un peu plus safe, enfin voilà, je me perds dans mes mots. Il va falloir flasher les mastodontes pour un peu plus de sûreté. Donc sinon je vais vous parler un peu d'économiser son argent. Enfin, donc déjà, quand vous jouez en survie dans les premières manches, il vous faudra ramasser le modèle des adversaires, puis vous courez sur les cadavres pour ramasser un maximum de munitions. Ensuite, vous faites pareil avec la MP5 qui fera son apparition à la vague 4, il me semble. Si je ne me trompe pas, oui c'est ça, oui, à la vague 4. Et ensuite, vous faites pareil avec la K47 qui apparaîtra à la vague 11. Donc après, si jamais vous avez quand même pas mal de munitions avec votre K47 et qu'il y a l'apparition de l'ACR, prenez l'ACR. Si jamais vous êtes à court de munitions, ne rachetez pas des munitions, achetez tout simplement une arme. Donc pour ce qui est du choix des armes, je vais vous conseiller de prendre une grosse mitrailleuse. Donc un fusil mitrailleur, comme ici j'ai la L86 LSW il me semble. Donc c'est vraiment obligatoire en survie d'avoir au moins une grosse mitrailleuse. Ensuite, si jamais vous n'avez pas passe-passe, enfin vous n'êtes pas niveau 50 et que vous ne pouvez pas acheter passe-passe, je vous conseille d'acheter justement d'acheter un fusil mitrailleur et une arme d'assaut ou une mitraillette. Donc moi en l'occurrence là j'utilise le P90 car il a un grand chargeur comme les fusils d'assaut. Mais il faut savoir que si vous n'avez pas le niveau, car le P90 est au niveau 46, vous pouvez acheter toute une autre arme ou garder l'ACR ou la K47 que les ennemis vous ont lâché. Donc j'espère au moins que ça aura pu vous aider. Donc on va finir de regarder cette petite manche avec le masto. Si jamais vous voulez savoir un peu plus sur la stratégie, notamment la stratégie qui sera ici sur résistance, je vous montrerai un peu les déplacements à faire pendant les vagues de masto et des ennemis, pour justement ne pas vous faire piéger par les 3 ennemis qui respawnent quand vous avez tué quelques ennemis, etc. etc. Donc je vous montrerai quelques déplacements ainsi que quelques astuces et la stratégie à faire pendant les vagues qui sont normales. Donc là vous pouvez voir que j'ai acheté une tourelle automatique et des clés morts. Donc je vais vous laisser juste ce petit passage pour vous montrer à peu près comment se positionner pour les vagues pour les vagues normales. Donc vous voyez déjà que je vais aller dans cette petite maison. Donc je prends mes clés morts, je les place devant cette entrée. J'en place environ 5, de 5 à 10. Donc ici j'en ai placé 3, je pose une tourelle. Donc après moi je privilégie la tourelle lance-grenade, mais là j'en avais pas acheté. Donc là je vais poser une petite tourelle, vous allez voir, ici voilà. Donc je vais couvrir un peu ma tourelle, non. Elle est déjà couverte par 3 clés morts qui sont devant. Ensuite vous vous déplacez, ah j'ai été bloqué, voilà. Vous vous déplacez, vous rentrez là-dedans, voilà, vous posez des clés morts, histoire que si jamais votre tourelle lâche, vous puissiez quand même survivre. Et vous vous mettez à cette fenêtre et vous n'avez plus qu'à accueillir les ennemis qui sont en face de vous. Voilà, donc aussi une astuce, vous pouvez mettre une autre tourelle automatique à côté de vous, qui est entre les 2 bureaux. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto pourra vous aider sur la survie. Si jamais vous voulez en savoir plus sur la stratégie de résistance pour les vagues de masto, je vous invite à laisser un commentaire pour me dire si vous le voulez ou pas. Allez, salut tout le monde et j'espère que ce tuto vous aidera. Прикройте меня!